En fait, j'en ai vraiment marre qu'on dise que les monégasques sont des fumistes, qui sont pas intelligents, qui travaillent pas et qui vivent au crochet du pays. C'est pas vrai. Les monégasques, ils bossent, ils font des études, ils travaillent, ils ont envie de bosser, ils ont envie de se développer et d'être bien comme tout le monde. Donc épanouir la jeunesse, c'est vraiment ça. C'est vraiment lui donner la chance à cette jeunesse d'avoir un parcours, qui ne soit pas forcément que monégasque. Après, ceux qui veulent rester ici, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui veulent sortir, leur donner la chance de sortir, leur donner la possibilité de revenir, d'intégrer ce qu'ils peuvent nous apporter et leur donner la possibilité d'évoluer dans leur pays, pas rentrer dans des cases. Eh bien, qu'ils aient un service de l'emploi, enfin, plutôt qu'on donne les moyens au service de l'emploi de les aider davantage, surtout dans le privé. Parce qu'il y a déjà une commission des insertions des jeunes diplômés, mais peut-être qu'on peut faire encore mieux pour qu'ils aillent de plus en plus dans le privé, mais à des postes qui correspondent à leur diplôme et qui s'épanouissent. Le but, c'est que notre jeunesse, elle soit heureuse. Donc il faut, pour qu'on soit à même de pouvoir les accueillir lorsqu'ils rentrent à la maison, après avoir fait des études, voire éventuellement travailler à l'étranger, il faut qu'on ait une grande diversité de possibilités, et ça, c'est en soutenant l'innovation qui est très compatible avec les parcours de ces jeunes qui s'ouvrent au monde, qui ont de nouvelles expériences et qui peuvent la ramener d'une manière très bénéfique pour Monaco. Donc pour ça, il faut créer un observatoire de l'économie générale et un observatoire du commerce, on songe à un observatoire de l'industrie. Il faut un observatoire de l'économie, il faut le relier à l'emploi aussi, puisque économie évidemment et emploi sont très liés. Donc il faut lier les deux. Et puis une fois qu'on a cet observatoire de l'économie très fort, eh bien on a un outil phénoménal pour pouvoir guider les gens, pour pouvoir savoir exactement quels sont les créneaux de demain, pour pouvoir, là encore, s'unir pour trouver la meilleure solution économique pour l'avenir de la principauté. J'ai envie de te dire, cette union, je regardais cette salle finalement, j'écoutais les problèmes des uns et des autres, qui sont souvent différents, et je me suis dit, dans cette salle, le problème de la personne qui est en face de moi n'est pas forcément celui de son voisin de droite et peut-être encore moins de celui de son voisin de gauche. Par contre, je suis persuadé que dans la salle, le problème qu'avait le voisin d'en face, peut-être mon colistier, a connu le même et il peut lui répondre. Et moi, par contre, celui de droite, en l'occurrence cette pauvre dame qui a un enfant handicapé, moi, je peux comprendre ce qu'elle ressent. Et en fait, ce que je veux t'expliquer, c'est que cette liste d'union, c'est ça, en fait. C'est pas une liste où des gens sont au-dessus. Contrairement à ce qu'on peut croire, on a des avocats, mais en fait, ce sont des gens du peuple. Ce sont des gens, ce sont des vrais monégasques qui vivent à l'intérieur de Monaco et qui ont leurs problèmes, leurs soucis, leurs points de vue. Mais on a tout assemblé et on va porter tous ces problèmes pour essayer d'en résoudre le plus possible. Et je pense qu'il n'y a pas mieux comme représentants des gens qui sont comme le peuple. Cette liste, c'est la meilleure liste qu'il puisse y avoir pour les 5 prochaines années pour Monaco et les Monégasques. Et moi, ce que je l'ai vraiment ressenti, non pas au meeting, je l'ai ressenti bien sûr au meeting, mais pas aussi fort qu'à la réunion d'hier. Et j'espère pas aussi fort que celle de ce soir.